Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept que j'essaye là. J'espère que ça va vous plaire. Je vous en parle direct là, vous l'avez vu par le titre, la vignette. Donc, dans les 2-3 dernières semaines, j'ai décidé de lire les nouveautés du Shonen Jump, d'essayer de rattraper pour voir genre, est-ce qu'on va trouver une nouvelle pépite, est-ce qu'il y a quelque chose de plus. Je lirai pas celles qui sont déjà annoncées en France, donc vous me verrez pas lire du Akane Banashi, vous me verrez pas lire Sakamoto Days, que je vais continuer de lire dans les tomes, Blue Box, même si ça vient d'être cancellé dans le Jump, whatever. Vous me verrez pas lire ça, je vais vraiment, si je refais des vidéos de ce genre-là, ça va être pour parler des nouveautés, s'ils sont pas cancellés avant que je me rende. Là, on va parler des 4 plus récents qui sont sortis dans cette vidéo. Il y a toujours les 2 qui sont sortis juste avant, que je me dis, si j'ai le temps de les rattraper avant qu'il y en a un de cancellé, j'en parlerai, ça va me faire plaisir. Mais pour aujourd'hui, on parle des 4 dernières nouveautés. Donc, Fabricant 100, The Ichinose's Family Deadly Sin, Cypher Academy et Ichigoki's Under Control. Donc, c'est les 4 nouveautés les plus récentes. Je vais parler de la plus récente à la moins récente. Pour faire la vidéo, avec des petites images par-ci par-là, mais pas tant que ça pour être sûr de pas me faire avoir par les copyrights, on sait jamais. Donc, je veux juste vous donner mon avis, mon appréciation, puis dire, est-ce que je vois que ça pourrait s'en aller vers de quoi de bon, ou pas pantoute. Donc, on va commencer tout de suite, après que tu te sois abonné, liké, et commente en commentaire si jamais t'en as lu une, s'il y en a une que tu trouves bonne. Donc, on est parti, on va parler du plus récent, Fabricant 100. C'est quoi comme histoire? Ben, c'est l'histoire d'un petit gars, Shonen Jump, qui veut d'une certaine façon venger sa famille. Personne n'a jamais vu ça, ok? Non, jamais! Et qui va faire équipe avec un fabricant. C'est quoi un fabricant? C'est des poupées humanoïdes qui ont été créées par un docteur scientifique. Il y en a 100 au total, la 100e étant la plus forte. Il fait équipe avec la 100e, parce que plus t'as un numéro élevé, plus t'es puissant. En échange de quoi, cette poupée-ish fabricant va pouvoir prendre son corps quand lui va devenir adulte. Mais en attendant, leur but est de détruire tous les autres fabricants. Donc, on a comme une timeline de quand est-ce qu'il va être adulte, c'est le but ultime, ou quand est-ce qu'il va avoir tout démoli les autres. Avec peut-être des plot twists à quelque part. Pour l'instant, ce que j'apprécie de cette histoire, au début, j'étais pas tant hype, les 3-4 premiers chapitres, j'étais comme, hein? Puis bien sûr, quand je vous parle des séries du Jump, je vais vous en parler quand il y a une dizaine de chapitres de sortie, sinon ça vaut pas la peine de se faire une idée. Alors, ils ont tous entre 13 et 15 chapitres, 12 et 15 chapitres, me semble. Donc, au début, j'étais comme, ouais, c'est cliché. C'est des combats en un chapitre, on trouve un fabricant, on le bute, j'étais comme, ouais, mais t'as la plus puissante. Puis tu te bats contre tout ce qui est en dessous d'elle. Ok, c'est simple. Mais au fur et à mesure, on finit par avoir une organisation qui se bat contre les fabricants. Ça commence à faire penser un petit peu à des Degrayman. À Degrayman, en fait, c'est la seule explication que j'ai. Mais avec une twist différente. J'apprécie la twist. Les combats sont sympathiques. On en a eu un très beau récemment dans un amphithéâtre et tout. J'ai fait, wow, ok, c'est bien pensé. Il y a un petit dilemme moral. Donc, pour moi, Fabricant 100 peut continuer, peut monter dans le Jump un petit peu. Si la qualité des dessins s'améliore, parce que pour l'instant, je trouve que c'est un des points faibles de l'auteur. Mais, ça peut continuer, puis ça me déplaît pas plus qu'il faut. C'est pas genre, oh my gosh, ça devrait être cancellé tout de suite, arc, Burk. Même si je vois beaucoup de gens en parler de même, mais je suis comme, quand on le lit puis qu'on prend le temps, puis qu'on en a lu beaucoup, on se rend compte que c'est pas si pire. Donc voilà. C'était pour Fabricant 100. Maintenant, parlons de Ichigoki's Under Control. J'avais de l'espoir avec Ichigoki. J'avais de l'espoir quand j'ai commencé ma lecture. C'est un gag manga qui vient remplacer d'une certaine façon High School Family. Fait que pour moi, c'est déjà... High School Family est une perte. J'ai adoré lire cette histoire. Peut-être pas au début, mais plus que ça avançait, plus que j'avais de l'affection pour les personnages. Et Ichigoki, je m'attendais à ce que ça me fasse le même effet. Puis au début, ça le fait. Ça parle de quoi?
Mais c'est l'histoire d'Ishigoki puis de sa meilleure amie, je me souviens jamais de son nom. On la voit tellement pas tant que ça. Mais elle a créé une invention à un moment donné qui la fait rapetisser. Elle devient tout petite. Et elle dit à Ishigoki, genre, ça me prend ça, 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 pour redevenir grande. Donc il fait, ok, il va au zoo chercher les ingrédients. Il se fait buter par un gorille. Et elle le répare et il devient un cyborg contrôlé par elle-même. Donc elle se cache dans sa tête et le contrôle. On a déjà vu ça dans certains films des années 2000, 1990. C'est une plot qu'on connaît. Et au début, j'étais comme, ok, leur but c'est d'apprécier leur lycée, d'avoir du bon temps. Ça va être le fun, on va apprendre à connaître du nouveau monde. On rencontre Flower qui a l'air d'un délinquant, mais qui est la personne la plus gentille au monde, puis qui lance des insultes genre, mais tu sens vraiment trop bon la fleur qui pue. T'es comme, mais t'es méchant, toi, hein? T'es méchant. Tu rencontres un beau petit cast dans les genre 6-7 premiers chapitres. T'as du plaisir, ça prend son temps. T'es comme, c'est beau, j'aime ça, vivre sa petite vie. Et tout d'un coup, l'automne nous sort il fait un duel contre quelqu'un à toutes les saisons, puis on se ramasse 2 ans plus tard dans un chapitre. J'étais comme, non, mais tu vas effacer le fait que t'as fait 2 ans. Non, on est déjà leur dernière année de lycée, puis je suis comme, mais leur but c'était d'apprécier le lycée, puis là on est déjà rendu à la dernière année, et le monde commence déjà à savoir que c'est un robot. Ah, c'est décevant. Et vous le voyez à mon ton, c'est une série que j'avais apprécié les premiers chapitres. Je trouvais ça comique, sans rire trop, mais je trouve ça décevant que ça semble garrocher vers une porte de sortie présentement. Je sais pas si ça va se finir bientôt, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Ça, c'était pour Ishigoki's Under Control. Par la suite, totalement différent, on parle de Cypher Academy. C'est à cause de quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est enrôlé dans une école de Cypher. Et c'est le seul garçon, parce que ça leur prend un gars dans l'école. Donc, il est le seul. Il a pas de l'air d'un garçon. Ça, c'est ce que je vous dis tout de suite. Je trouve son design très féminisé. Et c'est un petit peu mêlant au début, mais quand on finit par se faire à l'idée que Hiroha est un garçon, ça va bien. Il va rencontrer une super génie qui va lui donner des lunettes qui lui permettent de déchiffrer les ciphers. D'ailleurs, pour parler, Cypher Academy, c'est quoi? Ben, c'est une école qui déchiffre des ciphers. C'est vraiment intéressant comme concept de base. Mais les ciphers étant en japonais, étant basés sur de la culture japonaise, même en baignant dans beaucoup de Japon, tu fais hey, j'ai pas compris la twist. Non, je l'ai pas compris. Mais ça te fait travailler le cerveau pour vrai. Je les lis, je suis comme OK. Ah, c'était ça la twist! C'est donc bien hot! Tu sais, ça me fait penser à certains chapitres de Détective Conan où c'est que t'es comme ouais, je comprends pas c'est qui le meurtrier parce que ça a rapport avec quelque chose de japonais, d'ultra japonais, et d'un jeu de mots dans le nom. Mais, pour revenir à Cypher Academy, c'est le fun parce que c'est justement la rencontre entre quelqu'un qui est pas très bon avec les ciphers au début, avec un génie. La génie va lui donner des lunettes. Les lunettes vont lui permettre de tout déchiffrer d'une shot, mais il va finir par se faire genre, attends, wow. Je vais le faire par moi-même parce que les lunettes sont brisées, puis à partir du moment que les lunettes sont brisées, il résout pas mal les énigmes par lui-même à son rythme. C'est lent de sa part, mais ça reste quand même intéressant de le voir patauger, de voir sa réflexion. C'est pas un manga léger, c'est pas une série qui s'annonce légère. Ça parle de beaucoup de choses, beaucoup de clans, beaucoup de guerres, beaucoup de notions à envisager. Mais le contexte reste le fun, les dessins sont vraiment beaux aussi. Et j'ai vachement hâte de continuer quand même. Je suis pas sûr que ça va durer dans le long terme. Tout va dépendre des ventes au Japon et de l'appréciation de la série au Japon. Parce que c'est eux qui sont à même de comprendre plus les codes, et non nous. Mais j'ai quand même espoir et je vais quand même continuer à suivre la série jusqu'à temps qu'elle continue ou meurt. Peut-être qu'on en reparlera un jour, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Et pour finir, je vais vous parler de Ichinose's Family Delizen par l'auteur du Péché originel de Takopi, que vous venez de recevoir en France, qui devrait arriver bientôt au Québec et que j'ai encore plus hâte de lire après avoir lu
ce, ce début de série-là. C'est à cause de quoi Ichinose? Ben, dans le fond, un jeune garçon se réveille du coma, après quelques jours, devant sa famille, et sa famille est comme « Hey, c'est ça ton nom? » Ben, c'est marqué sur ta feuille. Moi, je suis ton père parce que c'est marqué sur ma feuille. On est tous amnésiques. Ok, t'es comme, ok, c'est une famille complète d'amnésiques à cause d'un accident de la route. Puis là, tu te dis, ah, ok, il y a peut-être de quoi faire là-dedans. Mais là, l'auteur arrive, puis ils vont tous chez eux, puis quand ils ouvrent leur porte de chambre, ils sont tous genre en mode, what? C'est moi ça? Mais, ah. Tu sais, notre personnage principal se ramasse dans sa chambre, qu'il y a des menaces de mort partout, die, puis t'es comme, mais qu'est-ce qu'il a fait? Après ça, tu vas le voir comme tranquillement pas vite essayer de mettre les pièces de puzzle en place, mais il est comme en mode je suis nonchalant, je m'en fous. Les comme 5-6 premiers chapitres, tu te dis c'est correct, c'est un personnage très nonchalant. Il va finir par aider sa sœur dans ses problèmes et tout, mais tu te dis mais c'est bien nonchalant comme personnage. T'as perdu la mémoire, t'essayes pas de la récupérer là. Tu chill. Parce que tu te dis ma vie est correcte présentement, c'est correct. Fait que j'étais comme il manque un petit quelque chose. Et bam, on arrive au 10e chapitre environ. Et le père de la famille est comme, t'aurais dû... tu sais, ils partent en road trip, puis le père est comme... parle avec son fils, qui est le seul réveillé dans l'auto, puis il fait, t'aurais dû comme allumer plus vite, puis faire des recherches plus vite. Désolé. Accident de la route, tout le monde leur perd la mémoire, puis ils changent de père. J'étais comme, what the... Hein? Ils ont plus le même père. Ok. Puis à partir de là, on tombe sur une nouvelle sorte de série. On ne sait absolument pas, en tout cas, je ne sais absolument pas où ça s'en va. J'adore l'intrigue. J'ai hâte de voir c'est quoi que cette famille-là est au final. Je considère que cette série mérite amplement d'être lue et mérite de continuer dans le job. C'est le genre de série que je vais finir par racheter quand elle va arriver en France. Les 3 autres, je suis pas certain. Celle-là, assurée. Donc voilà. C'était pour Ichinose Family de Listen. Donc, c'était la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est moins long qu'un bilan, mais je sais pas si ça vous a plu. C'est sûr que j'ai fait probablement de l'editing à travers, acheter des petites images et tout. Je sais même pas moi, j'ai pas encore fait ça à ce moment-là. Mais si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Puis quand il y aura une nouvelle vague de nouveautés, quand il y aura 10 chapitres de fait, je pourrai en parler. Puis si vous aimez ça comme concept, si ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles séries, ben tant mieux. Puis si j'en découvre d'autres dans d'autres sites ou d'autres choses, ben on en reparlera. Mais le site du Shonen Jump reste le fun. Avec son abonnement mensuel à comme 4,50$ pour lire tout ce que tu veux. Donc, je vais jamais cracher là-dessus. C'était Morgan Van qui vous dit à plus. Bye!